Donc avoir une amitié sur les filles et les garçons, c'est bien s'entendre avec eux, avoir des bons délires, rigoler, sortir, s'amuser, faire plein de choses ensemble, avoir confiance et tout ensemble. Définition de amitié, relation entre plusieurs personnes qui s'entendent bien, qui partagent le même centre d'intérêt et qui se soutiennent. Amour, un sentiment fort qui peut nous faire sortir la meilleure version de nous-mêmes comme la pire version de nous-mêmes. Charo, c'est charognard. En fait, Charo, c'est un gars qui drague tout ce qui bouge, quoi. Toutes les meufs. Être un charo, c'est l'archouma. Pendant un temps, c'était bien d'être un Charo. Ouais, je sors avec un Charo, mais là, c'est démodé, faut passer à autre chose. On n'insulte pas une fille de Charo. On dit pas à une fille t'es une Charo. Ça... Même on peut avoir plein d'ex ou quoi, on peut pas insulter de fille de Charo. Charo, c'est plus masculin. Courageux. C'est pas forcément que les hommes ont moins peur que les femmes, elles sont aussi courageuses. Exemple, avoir le courage de porter une robe. Courageux. Exemple, un garçon osera mettre une jupe, ce sera courageux. Et aussi, les filles, si elles osent raser la tête, ça sera du courage. Des crushs. C'est une personne qui nous attire physiquement. Et après, si on commence à lui parler, ça peut être attirant aussi mentalement. Qu'on va, entre guillemets, l'aimer à distance sans que la personne le sache. Égalité, en fait, c'est un truc où tout le monde a le droit d'avoir les mêmes choses, les mêmes droits. Les femmes et les hommes, ils ont le droit de parler, de s'exprimer et de donner leur avis. Si une femme et un homme travaillent dans la restauration, ça sera peut-être pas forcément le même salaire, que ça devrait peut-être être égaux, quoi, du coup. C'est vrai que dans la société de maintenant, ils se battent pour l'égalité homme-femme, mais malheureusement, pour l'instant, elle n'existe pas, l'égalité. Les hommes aussi parfois sont discriminés. Oui, Ok. mais malheureusement, le sexisme envers les femmes existe plus envers les hommes. Par exemple, il y a une fille qui va taper un garçon. Et, et par exemple, il y a quelqu'un qui va dire ouais, c'est une fille, elle a le droit de taper le garçon. Mais le garçon, il n'a pas le droit de taper la fille. Et du coup, les gens, ils vont dire même droit, même droit. Donc ça veut dire s'ils sont égaux, si les filles et les garçons, ils sont égaux, le garçon, il a autant le droit de taper la fille. En fait, quand ça vient de leur intérêt, il y a l'égalité. Mais quand c'est pas de leur intérêt, il n'y a plus d'égalité. Hein. Je disais que ça a évolué parce qu'avant, c'était pire. Avant, par exemple, la femme n'avait pas le droit de travailler, c'était la femme à la maison. Égalité. Quand l'égalité filles-garçons n'est pas respectée, ça nous met en colère. L'égalité, c'est s'entraider. Il n'y a pas les inégalités entre les hommes et les femmes, il y a aussi avec les blancs et les noirs par exemple. Les inégalités par exemple entre les écoles, par exemple nous notre école César Franck elle est moins considérée que par exemple le collège Sainte-Famille. C'est juste que César Franck c'est dans un quartier et que Sainte-Famille c'est pas dans un quartier. Espoir, c'est croire. Ouais, c'est croire. On va vouloir baisser les bras, tout ça. L'espoir, ça va nous donner l'envie de remonter. Espoir, c'est avoir un rêve et souffrir et passer par des bas, des hauts et finalement faire réel le rêve. Les garçons, ils n'ont pas trop l'espoir, ils doivent travailler directement. Ils ne doivent pas continuer ses études. Avant c'était le contraire. Les femmes, ils n'ont pas d'espoir. Ils doivent rester dans la maison. Ils doivent contrôler seulement les enfants. Ils ne doivent pas sortir. Ils doivent être contrôlés. Que l'homme, c'est plutôt lui qui a l'espoir d'aller à travailler. Et c'est lui qui a l'espoir de la famille, on peut dire ça. Le féminisme. Le féminisme, c'est d'être tous égaux, on est tous des humains, et même si on a différents genres. C'est le fait tout simplement de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a même pas de réflexion. On doit tous être féministes, on ne veut pas qu'elles soient inférieures à nous. On veut qu'elles vivent bien. Alors, pour moi, une féministe, c'est une femme qui veut tous les mêmes droits que les hommes. Féministe, c'est une femme qui se bat pour le droit des femmes. Merci. La définition du mot friendzone pour moi, c'est, on va dire, quelqu'un que tu considères comme une amie. Tu vas avoir quelque chose en plus avec elle, mais elle va toujours te considérer comme un ami. Et là, elle t'aura placé en friendzone. Quand une fille dit ouais, je te friendzone, il y a toujours le rumeur de dire ouais, une fille a friendzoné un garçon, il voulait pas de lui et tout. Ça, c'est mauvais en vrai. C'est un mot que franchement, on doit un petit peu ignorer parce qu'il faut exprimer notre sentiment au lieu d'utiliser des mots qui peuvent nous faire mal. Je t'aime comme un frère pour moi, mais pas en amour. Juste en ami.
Girl power, c'est plutôt pour une fille qui marque sa place dans un monde où il y a les garçons, où il y a une société fermée. La fille s'impose et montre qu'elle en est capable, qu'elle est forte, qu'elle peut aussi faire ce que les garçons peuvent faire, qu'elle y arrivera malgré les paroles, malgré les regards imposés sur elle. Girl power, c'est pour définir la solidarité entre femmes, genre on se soutient. Prends le pouvoir de toutes les femmes qu'ils ont jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ils ont changé le monde. Les femmes, ils ont un grand pouvoir et que vous soyez libres à vous exprimer, de réagir dans la vie, de mettre votre idées, tout que vous aimez. Il ne laisse personne, ni un homme, surtout les hommes, malheureusement qu'aujourd'hui nous détruit un petit peu les femmes, vous faire croire que vous êtes inutile et que vos idées ne sont pas bien pour le monde. Le girl power, pour moi, ça signifie s'unir entre femmes, s'aider, se soutenir et ne pas se rabaisser entre nous et faire en sorte que tous les stéréotypes des hommes sur les femmes, ça disparaisse. Définition du mot honte. Penser que les autres vont te critiquer. Ok, donc la hashma, c'est un terme arabe. On peut l'utiliser à toutes les sauces pour définir tout type de situation humiliante. Par exemple, si tu as eu une certaine relation avec une personne, puis la personne le dévoile au grand jour à tout le monde, après ça parle et tout, ça par exemple c'est humiliant, je trouve. Honte. Honte de se maquiller parce que certains diront que t'as pas le droit de te maquiller. Définition du mot honte. Quelqu'un qui est posé sur le canapé pendant que l'autre est en train de galérer dans la cuisine. Honte. Quelqu'un qui refuse d'aider une personne qui en a besoin. La définition de insulte. Parole qui déstabilise quelqu'un et qui fait mal au cœur, qui met en colère. On dit qu'un homme qui n'est pas vraiment un homme, on appelle ça une pute. Un homme qui va manquer, entre guillemets, de courage, on appelle ça une pute. Un homme qui certaines fois, qui brise des cœurs, on appellera ça une pute. Et dans le sens féminin, évidemment, c'est beaucoup plus large. Une fille qui parle avec des gars, c'est une pute. Une fille qui va aller en boîte, c'est une pute. Une fille qui s'habille court, c'est une pute. C'est un sens beaucoup plus large, beaucoup plus simple à utiliser du côté féminin que du côté masculin. On va toujours donner le mauvais rôle de l'histoire à la femme, et l'homme, on va lui donner un peu le rôle du chasseur qui a eu des proies. Par exemple, des fois, les filles et les garçons vont faire la même chose. Mais la fille, on va l'insulter alors que l'homme, on va rien lui faire. Par exemple, un gars qui va avoir beaucoup de femmes. On dit que c'est un charreau, c'est bien. Alors qu'une femme, elle va avoir beaucoup de femmes, on dit que c'est une pute. Libre, c'est pouvoir s'exprimer comme on veut, pouvoir s'habiller comme on veut, pouvoir faire ce qu'on veut. On doit être libre de s'exprimer, libre de tout, vraiment de tout. Libre de cette décision aussi. Libre de penser. Comme le dit la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, on est libre de tout. Oui, après, il faut avoir des limites, mais voilà quoi. Pour la personne quand même. Surtout pour les femmes, la liberté, c'est difficile à trouver, surtout pour nous. Les femmes, à s'exprimer comme on veut, à s'habiller comme on veut. Les machos, ils pensent que les filles sont inférieures aux hommes, en tout point. Et qu'elles sont bonnes qu'à faire la cuisine, la vaisselle et le ménage. Et c'est un mot qui vient de machisme. Pour traduire un petit peu le macho en français, parfois les filles disent arrête de faire trop le mec. Le garçon il répond oui je suis mec et le dit d'une manière comme s'il avait le pouvoir. Quand un mec dit je suis un bonhomme, il le dit d'une manière de super puissance, de que je suis fière de l'être et que je suis meilleure. La notion de norme, elle pose une problématique dans la vie des femmes parce qu'il y a vraiment une idée de il faut être comme si la société te dit il faut être comme ci, il faut être comme ça quand tu es une femme. Et chez les hommes, il y a moins de normes dures dans le sens où si tu respectes pas la norme qu'on t'impose, c'est pas grave en fait. Alors que quand tu es une femme, quand tu es vraiment très différente des normes, ça peut être les normes de beauté qui sont vraiment très, très présentes, très pressantes aussi, oppressantes chez les jeunes filles par exemple, et même les femmes quand elles grandissent, c'est très oppressant parce que tu as vraiment l'idée de tu dois être comme ça et si tu es autrement, c'est pas bien, vraiment on va aller jusqu'à t'insulter. Il faut que par tout moyen tu sois sûr que c'est pas comme ça qu'il faut être en fait. Comme par exemple dans les publicités, même dans les chansons, les gens qu'on montre à la télé. T'as plusieurs hommes qui sont différents et les femmes souvent elles ont le même physique, elles ont souvent le même caractère. Donc on a vraiment
un appui très fort de la norme qui va pas du tout dans le sens de l'épanouissement des femmes et qui l'enferme justement encore plus. Je vais vous définir le mot « on n'entend que les garçons avec leur grosse voix ». Les garçons, ils ont une plus grosse voix que les femmes. On les entend plus du coup. À chaque fois, c'est eux qu'on écoute le plus. Ils prennent souvent la parole par rapport aux femmes. Ils élèvent leur voix par rapport à la femme, comme si c'était eux qui dirigeaient la discussion. Du coup, à chaque fois, c'est eux qu'on entend et pas les femmes. C'est pareil dans le monde de la politique ou encore plein dans des discussions normales, mais à chaque fois, c'est eux qu'on entend le plus par rapport aux femmes. La voix, elle mue aussi. Les garçons, ils osent parler, mais les filles, elles ont plus peur, je pense, de se faire juger, etc. Ce qui fait que ça laisse moins de place pour les femmes, ce qui fait que les hommes sont toujours vus meilleurs que les femmes. Parce qu'on les reconnaît pour être plus forts, plus virils, plus courageux. On apprend aux garçons de se faire remarquer, d'être toujours les meilleurs. Alors que la femme, on lui apprend dès le début ce qu'il faut faire dans la cuisine, le mariage, pour les enfants et tout. Le pélo, ça a plusieurs sens dans la façon que tu vas le dire et à quelle personne. Si tu vas dire wesh pélo à ton ami ou un ami proche, ben, il va bien le prendre. Mais si par exemple la personne en face de toi, elle va mal te parler, t'insulter alors que vous ne vous connaissez pas, ben là tu vas dire il fait trop le pélo, il fait trop le mec, quoi. En gros, ça veut dire il se croit trop au-dessus de toi, au-dessus de tout le monde. Alors que non. Le mot privilège, définition, je dirais que c'est le fait de ne pas être égal, de ne pas avoir les mêmes droits. Pourtant, on est censé avoir les mêmes droits aux yeux de la loi, non? C'est des droits que d'autres n'ont pas. Un avantage. C'est ça, le mot privilège. Ils ont tout de plus que les femmes, que ce soit pour le salaire, que ce soit pour tout ce qui est dans la vie de tous les jours. Ils ont tout. Genre déjà, par exemple, un homme qui sort le soir, c'est moins problématique qu'une femme qui sort le soir. Définition du mot privilège. Quelqu'un qui a plus que l'autre. Par exemple, il est plus facile pour un garçon de s'intégrer à une équipe. Ça, c'est un privilège. Il y a des garçons qui pensent que les règles, c'est pas naturel, c'est dégoûtant. Mais les règles, c'est un peu une nature. Toutes les filles ont leurs règles. Sans les règles, en fait, les femmes, elles pourraient pas avoir un enfant. Les règles, c'est naturel, c'est comme ça, c'est dans la vie, c'est comme ça et voilà. Des remarques sur le physique. Il a des fesses gros et des fesses minces. Il y a des personnes minces et des personnes fortes. Il y a des pieds gros et il y a des pieds minces. Une remarque sur le physique, en fait, c'est pas normal parce que chacun a son corps. C'est comme des personnes jugent au niveau d'une femme si elle a des si elle a seins, des poils, si elle a pas assez de des- fesses, si elle a pas assez de hanches, etc. Les gens, ils parlent trop. Vous êtes tous beaux. Et toutes Tous belles, beaux et belles. Parce que tous nos corps, ils sont tous Avec pareils. ou sans On est nés forme, on est avec, tous pareils. On est nés avec, ça a été écrit comme ça. Définition de répartition des tâches. Que ce soit un homme ou une femme peut faire les tâches compliquées ou simples. Le papa aide la maman pour le repas et la maman aide le papa à réparer la voiture. Définition du mot réputation. C'est un statut que traîne une personne à cause de quelque chose qu'elle a fait ou pas, mais la plupart du temps c'est faux et donc du coup elle va se traîner ses réputations pour rien. Déjà, ça peut être en bien et en mal. Un homme, quand il n'arrive pas à gérer une fille, il va faire une réputation, pas parce qu'il va prendre le CM. Donc en fait, une réputation, c'est la vision des gens en définissant quelqu'un sans le connaître. Par exemple, ça peut être seulement des mots, ça peut être seulement des critiques, mais est-ce que ça touche physiquement? Peut-être non, mais mentalement oui. En fait, vous voyez, une femme, sa réputation dès, par exemple, un divorce ou une chose commise mal envers un homme, ce sera mal vu. Alors qu'un homme, ce sera pas pareil. Mais franchement, je trouve que c'est ça aussi la réputation pour la femme, parce qu'on pense que la femme, il n'a pas la capacité de avoir le pouvoir sur ses fils, ou avoir le pouvoir de travailler, de créer une famille toute seule. Alors, réputation, c'est un mot qui est souvent utilisé pour un peu une connotation discriminante. Au collège, au lycée, on parle toujours d'une réputation. Il faut avoir une bonne réputation parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes avec les autres. Et souvent, la réputation au niveau des femmes, ça va être plus discriminant qu'envers les garçons. Ça renforce le sexisme. Le sexisme,
Attitude de discrimination fondée sur le sexe. Spécialement discrimination à l'égard du sexe féminin. On va dire que les garçons, ils ont une image de la femme qui n'est pas forcément ce qu'elle est. Et c'est très, comment dirais-je, problématique justement pour engager après les relations filles-garçons. Ils croient qu'ils sont supérieurs aux femmes. C'est généralement utilisé contre les femmes, mais la définition française du terme, c'est le sexisme, donc contre le sexe en général. On peut avoir du sexisme contre les hommes, autant que du sexisme contre les femmes. Stéréotypes, idées reçues. Ce que les gens pensent avant de connaître. Exemple, des gens disent que les garçons doivent porter des pantalons et les filles des robes. Les gens disent que les hommes doivent être courageux alors qu'il peut être fragile. Exemple, un garçon a le droit de porter une jupe sans avoir honte, que les autres rigolent. Le prochain mot, ça sera vêtements et jugement. À chaque fois, quand la femme va s'habiller d'une manière, c'est jamais parfait. Quand c'est une jupe courte, on va dire c'est une chaudasse, qu'elle fait ça pour l'homme. Quand c'est une jupe trop longue, on va dire qu'elle est coincée. C'est une sainte. Ouais, elle se protège trop. Mais en fait, il n'y a jamais de taille parfaite. Ils auront toujours quelque chose à dire. Du coup, nous, on vous incite à faire ce que vous voulez. C'est pas normal que les femmes ne s'habillent pas comme elles veulent, qu'il y a beaucoup d'inégalités en France, surtout que la France, elle est liberté, égalité, fraternité. Donc tout le monde doit être solidaire entre eux. Emmanuel Macron a interdit le port des crop tops dans les écoles. Moi, je trouve ça absurde, parce que... C'est juste un bout de ventre, enfin un bout de... ouais, grave, un nombril, enfin un bout de peau. On va vous définir le mot viol. C'est un acte où l'homme abuse de la femme alors qu'elle a dit non. L'homme va forcer et va vouloir continuer alors que la femme n'a pas voulu. Ou même une femme n'accepte pas de faire quelque chose avec l'homme et l'homme va forcer la femme à le faire. Et actuellement, le viol, c'est puni par la loi. Si vraiment on veut témoigner, parce qu'il y a des femmes, elles ne veulent pas en parler, elles vont à l'hôpital, on va reprendre les traces d'ADN que l'homme va laisser à la femme et après aller au commissariat de police et témoigner. Parce que la femme, après ça, elle est touchée, elle n'oublie pas. Ça peut ramener à une dépression. Et du coup, on peut encore en parler au psychologue. Il y a aussi un numéro à qui on peut en parler, c'est le 3919. C'est pour les personnes qui se sont fait violer. Faut pas le laisser pour vous, faut en parler. Il y a aussi des hommes qui subissent de la violence et tout. Et on les encourage aussi d'en parler et tout. Le viol est passible d'une peine de prison et d'une amende. Définition de violence. Signe de non-respect physique et moral et qui atteint la personne physiquement et moralement. Enfin, il y a aussi la violence verbale, violence conjugale. C'est quand une personne frappe une autre personne ou insulte avec des mots qui touchent ou des mots blessants. Exemple, la violence conjugale, c'est quand l'homme va frapper la femme pour, par exemple, quelque chose qu'elle a fait ou elle n'a pas fait, alors que lui était pas au courant et voulait pas. Du coup, il va la frapper. Aussi abuser d'elle. Parfois, on peut parler aussi de viol. Et en même temps de violence conjugale. Du coup, maintenant aussi, c'est puni par la loi.